Nous commençons maintenant le chapitre sur la fonction quadratique, que l'on appelle aussi polynomiale du second degré. Dans cette capsule, nous allons voir la fonction quadratique de base. Premièrement, la fonction quadratique de base est une fonction polynomiale du second degré dont la règle est f de x est égal à x au carré. On va commencer par analyser cette fonction-là en faisant la table de valeurs. Si x est égal à moins 3, ça va me donner moins 3 au carré qui est moins 3 fois moins 3, ce qui me donne 9. Si le x est égal à moins 2, ça va être moins 2 au carré, ce qui me donne 4. Moins 1 au carré va me donner 1. 0 au carré va me donner 0. 1 au carré va me donner 1. 2 au carré, c'est 4. Et 3 au carré, c'est 9. Maintenant, pour des augmentations en x de 1, les augmentations en x sont toujours de 1. Qu'arrive-t-il des augmentations en y? On va aller regarder ça. De 9 à 4, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai soustrait 5. De 4 à 1, j'ai soustrait 3. De 1 à 0, on a soustrait 1. De 0 à 1, on a additionné 1. De 1 à 4, on a additionné 3. Et de 4 à 9, on a additionné 5. On s'aperçoit que les variations ne sont pas constantes. Maintenant, on va aller analyser les variations des variations. Bon, de moins 5 à moins 3, c'est une augmentation de 2. De moins 3 à moins 1, c'est une augmentation de 2 aussi. De moins 1 à plus 1, on a fait plus 2. De 1 à 3, on a fait plus 2. Et de 3 à 5, on a aussi fait plus 2. On se rend compte que les variations des variations sont constantes, donnent toujours plus 2. Donc ici, avec des augmentations en x de plus 1, les variations des variations sont constantes. C'est une caractéristique très importante de la fonction quadratique de base. Allons maintenant regarder ce que ça va nous donner à l'intérieur du graphique. J'ai placé chacun des points de ma table de valeurs et je les ai reliés par une ligne courbe. Ça me donne une parabole. Dans ce cas-ci, la parabole est ouverte vers le haut et le sommet est à la coordonnée 0, 0. Avec le graphique tracé, maintenant, on va analyser la fonction à l'aide des propriétés des fonctions. Le domaine, ici, c'est la fonction f. Je vais aller écrire un petit f pour bien identifier ma fonction. Le domaine de f, ça va être quoi? C'est de moins l'infini à plus l'infini, donc c'est les réels. L'image, la plus petite valeur de y, c'est 0. On va la mettre incluse jusqu'à plus l'infini. Le maximum de la fonction, c'est plus l'infini. Le minimum de la fonction ici, c'est 0. Il y a un seul 0 de la fonction et c'est la valeur 0. Ici, le sommet est à la coordonnée 0, 0. La valeur initiale ou l'ordonnée à l'origine, c'est aussi 0. Maintenant, quand est-ce que la fonction est croissante? Elle est croissante de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, on va aller écrire ça de 0 à plus l'infini. La fonction est décroissante de moins l'infini jusqu'à 0. On va aller écrire ça. Donc, de moins l'infini jusqu'à 0. La fonction, elle est positive sur tout son domaine. Donc, on va aller écrire ici les réels. Quand est-ce que la fonction elle est négative? À la valeur x est égal à 0, parce que 0 est un nombre à la fois positif et négatif. Et l'axe de symétrie sera à x est égal à 0. L'axe de symétrie, il est situé sur l'axe des y. Il ne faut pas oublier que le graphique est une parabole dont le sommet est 0, 0. Voilà.